PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et cette fois-ci, on va faire un petit débrief, réaction d'après-match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses. On va revenir tranquillement sur le match. Je vais vous faire un petit peu le débrief du match complet. Après, on ira juger les joueurs un par un. Je vous donnerai mon avis concernant les titulaires et les remplaçants. Et je donnerai aussi mon avis un petit peu concernant Lille, qui a fait plutôt un match intéressant, qui n'a pas mis le bus tout le match et qui a essayé de jouer contre le PSG. Et c'est ce que j'avais prévenu dans mon avant-match. J'avais dit je vois mal Lille mettre un bus à domicile. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis un petit peu le bus, mais ça c'est normal quand ils souffraient. Mais c'est une équipe qui a essayé de jouer vraiment vers l'avant et qui a mis mais vraiment en difficulté le PSG sur des séquences très intéressantes. Il y a des très bons joueurs à Lille. Et ça prouve que pour le futur, déjà en Ligue des Champions, ça peut être très intéressant concernant le LOSC, que je vois quand même se qualifier. Après, attention, hein, on sait dans le football, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi je trouve que c'est une équipe qui peut faire clairement du bien au championnat français sur la scène européenne. En tout cas, ouais, dans cette vidéo, on va regarder les compos, on va regarder l'avant-match, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, parce qu'il y a des choses concernant Paris qui m'ont énervé quand même un petit peu. Même si on a gagné, je suis pas le genre de personne à dire tout s'est très bien passé, on est les meilleurs, on a gagné 3-1. Non, absolument pas. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent fortement. Et je pense que Luis Enrique l'est aussi parce que je le voyais sur le côté qui s'énervait énormément. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief. Il y a des choses qui m'énervent. Comme je vous ai dit, c'est pas un match acquis à 100% et ça montre qu'on a quand même encore une marge de progression. Donc comme on peut voir, le PSG s'est imposé 3-1 contre Lille. On double la mise assez rapidement. Penalty, Vitinha marque. Barcola marque juste derrière et je dirais jusqu'à la 40-45e minute, le PSG proposait un bon football. Après, on arrive à la mi-temps. Le souci, c'est que quand on revient en seconde mi-temps, Paris s'est clairement arrêté de jouer. Et ça m'énerve. Il y a des choses qui m'ont pas plu. On s'est dit, peut-être dans notre tête, c'est déjà acquis, on mène 2-0, on craint rien, on s'arrête de jouer. Et en plus, Lille a mis une énorme pression sur le PSG et j'ai trouvé des Lillois plutôt intéressant et plutôt bon dans ce match. C'était plutôt intéressant comme équipe. Ils développaient bien leur football. Ils ont répondu présent sur le match. Et on va voir que c'est pas non plus immérité s'il y aurait eu 2-2. Ça m'aurait pas surpris. Il y a eu un but refusé. Je sais même pas s'il y a hors-jeu. Après, la VAR, on sait tous, on peut pas juger. Mais comme on peut voir, bon après il y a un XG un peu plus haut pour le PSG, 2,62 contre 1,31. Mais on voit qu'ils ont eu des occasions quand même. Et qui ne se sont pas fait dominer. Pour moi, c'est une équipe qui peut faire quelque chose cette saison, malgré qu'ils ont perdu 3 points. Ils restent quand même collés sur les prétendants à l'Europe. Il n'y a qu'un seul point par rapport aux autres. Et c'est une équipe qui joue bien au football. Pour moi, ils prenaient très peu de buts. Bon, là, c'est le PSG, bien sûr. Mais attention, ça ne veut rien dire. Et moi, comme j'ai dit, très bonne mi-temps du Paris Saint-Germain. Il y avait des belles choses à regarder. Attention, Beraldo à gauche. C'est très léger. S'il y a un mec qui va vite en Ligue des Champions comme Saka ou autre, même avec Savigno de City, il y aura peut-être même Michael Olise ou Coman ou je sais pas, Beraldo, ça va être impossible. Il va falloir à tout prix que Nuno Mendes ne se blesse pas. Là, contre Zegrova, Beraldo, il n'en pouvait plus. Il y aurait pu y avoir beaucoup de buts. Il y a eu un poteau en première mi-temps. Quand il décide de faire un duel avec Beraldo, il le mange, il l'a mangé tout le match. Et Zegrova, c'est vraiment un très très bon joueur, mais vraiment très bon joueur. Il peut leur faire clairement du bien sur la scène européenne et même en Ligue 1, et c'est encore un buteur. Donc vraiment félicitations à Lille. Et moi, comme j'ai dit, il y a des choses qui m'énervent. On s'est arrêté de jouer, on a décidé de regarder l'adversaire, on a décidé de les laisser jouer leur football, et ça me va pas, ça me va pas. C'est pas parce que tu mènes 2-0 que tu dois t'arrêter de jouer. C'était comme la saison dernière là. Le match à Montpellier, c'était clairement mieux. Mais là, le match que vous m'avez sorti en deuxième mi-temps, c'est nul. C'était nul. En fait, c'est ça en fait.
Le problème, c'est que tu te dis, ouais, en face, ils vont pas marquer, ils vont peut-être nous regarder jouer. Bah absolument pas. Ils nous ont rentré dedans et ça a failli payer parce que ils sont à 2 doigts de revenir à 2-2. Ils sont à 2 doigts de revenir à 2-2. Heureusement qu'on marque à la fin et qu'il y a un hors-jeu. Et ça, c'est pareil pour les remplaçants. La première mi-temps était impeccable. Ceux qui sont rentrés, c'était nul. C'était nul. Fabien Ruiz, il a perdu des ballons incalculables. Lee Kang-in, je dirais que ça va. Kolo Muani, je peux pas juger et il marque, donc c'est très bien. Mais il y a des entrées qui étaient pas bonnes. La deuxième mi-temps, on était sous l'eau. Je sais pas ce qu'on a essayé de faire. Je voyais Luis Enrique en train de balancer des choses sur le côté. Il était en train de péter un câble. Mais c'est pas normal dans le monde du football. En tout cas, ouais, moi la deuxième mi-temps, ça m'a pas plu. Malgré qu'on gagne, malgré qu'on marque à la fin, il y a des choses à améliorer. C'est pas bien qu'il y ait de l'énervement, etc. Normalement, je suis zen. Mais là, il y a des choses qui m'ont pas plu. Il y a des choses qui m'ont pas plu. J'ai vu une équipe regarder l'adversaire et refuser le jeu. On jouait le temps. Non, il y a des choses qui vont pas en deuxième mi-temps. Il faut clairement améliorer ça. C'est pas parce que tu mènes sur un score qu'il faut s'arrêter de jouer. Parce que à cause de ça, Lille est revenu et s'est laissé une chance de revenir au score. Et ça a failli le faire. Donc non, il y a des choses qui vont pas. Il y a des joueurs que j'ai pas trop vus. Ruiz, alors attention, c'est peut-être la reprise pour lui. Donc physiquement, ça a peut-être pas tenu. Warren à droite, j'ai pas non plus été trop serein. La sortie d'Hakimi m'a inquiété. On a sorti les 2 flèches de devant, donc c'était pas pareil. Malgré que Lee Kang-in a fait vraiment une belle entrée. Et surtout sur une action, il arrive à dribbler 4-5 joueurs, donc ça va. Mais j'ai senti pas le même jeu qu'en première mi-temps. La sortie de Neves au milieu, ça a déréglé notre milieu et il y avait un truc qui allait pas. En tout cas, la chose la plus importante est faite. Le PSG prend les 3 points et part en trêve. Maintenant, avec les sélections, en étant premier et en prenant surtout déjà de l'avance, en conservant sa première place. Donc c'est plutôt bien, on prend très peu de buts, on en marque quand même plutôt beaucoup. Mais attention, il va falloir clairement améliorer des choses et c'est pas acquis. Donc c'est très bien, ça prouve que l'équipe, c'est pour ça que j'ai dit contre Montpellier, attention de pas non plus trop se croire invincible. Non, et ça a pas loupé. Contre Lille, et ben on a vu qu'avec une équipe un peu plus costaud qui ne refuse pas le jeu, bah c'est beaucoup plus difficile. Donc maintenant, il va falloir s'améliorer, il va falloir que les remplaçants prouvent s'ils veulent gagner une place de titulaire. Parce que pour moi, la deuxième mi-temps, c'était pas terrible. Par contre, la première, c'était plutôt beau. On arrivait sur des séquences à bien jouer au ballon, on arrivait à aller vite vers l'avant, on arrivait à provoquer, on arrivait à se sortir du pressing, et c'était bien. Mais pour moi, c'est du 50-50. Il y a des belles choses comme des mauvaises choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. Parce que c'est possible qu'on ne soit pas d'accord. Mais pour moi, la deuxième mi-temps était plus compliquée. Concernant les joueurs un par un. Alors, on va voir qu'il y a des choses qui sont bien, mais qu'il y a des choses à améliorer. Au niveau de Donnarumma, je dirais que sur sa ligne, c'est incroyable. Et je dirais même qu'il s'est un petit peu amélioré sur les dégagements. Donc ça me fait plaisir. Il ne peut pas non plus devenir déjà un Neuer au pied. C'est impossible. Mais on sent qu'il y a une petite progression et c'est plutôt intéressant. La défense, un peu mise en difficulté aujourd'hui. Hakimi, comme à chaque fois, énorme match. Et moi, j'aime beaucoup Hakimi. Et quand il est sorti, comme j'ai dit, on l'a ressenti. Marquinhos Pacho, un petit peu en difficulté. Pacho quand même solide. Hein, parce qu'il avait quand même un sacré concurrent Bayo qui lui a fait vraiment mal physiquement. Mais il a tenu. Beraldo, ça va pas. Je suis désolé, à gauche, ça va pas. Ça va pas du tout contre Zegrova et c'est déjà un très gros joueur. C'est déjà un très bon joueur. Mais si il arrive à être en concurrence face à Saka, comme je vous ai dit, à Coman, à Musiala, à qui vous voulez, ça va être horrible à défendre. Et j'espère vraiment que Nuno Mendes va revenir parce que d'après ce qu'on a entendu, il n'y a pas besoin de joueurs en plus dans l'effectif. D'après ce qu'ils disent sur les infos, moi je pense qu'il y a quand même des manques dans cet effectif. Au niveau du milieu, première mi-temps très intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé, on arrivait encore à se ressortir du pressing. Physiquement Warren très fort, Vitinha plutôt bon. Un petit peu en dessous le petit Joao Neves, même si on sent que c'est un très bon joueur. On sent que c'est un très bon jeune, qu'il a un avenir vraiment intéressant, qu'il a une énorme marge de progression. Au niveau de l'attaque, Dembélé, Barcola, Asensio, bah moi j'aime beaucoup. Asensio en faux numéro 9, un petit peu en 10, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup et on l'a ressenti. Il est très intéressant, il arrive vraiment, on sait que c'est lui qui fait la passe décisive à Barcola. Ils arrivent à s'échanger des ballons en 1-2. Moi je trouve que c'est bien. Dembélé, très provocateur dans le match, en 1 contre 1.
Après, c'est la finition, comme on dit à chaque fois. Mais je dirais qu'au niveau de la provocation, au niveau de la création des occasions, c'était pas mauvais. Par rapport aux entrées, Désiré Doué, plutôt bon, passe décisif. Randall, très très content pour lui, pour son but, qui va le mettre en confiance comme j'ai pas arrêté de dire. Fabian, j'ai pas aimé. Kangin Lee, plutôt, je dirais, sur 2 temps. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. Et Mayolu, j'ai pas trop vu, donc je peux pas juger. Comme on voit, en plus, il n'y a pas une note parce qu'il a pas assez joué. Donc je dirais c'est du 50-50 et je pense que Luis Enrique va le faire ressentir et va leur dire, quand tu mènes de 0, tu ne dois pas laisser l'équipe adverse jouer au ballon et pouvoir se créer une chance de revenir dans le match. Au niveau de l'équipe de Lille, je dirais que c'est intéressant et qu'ils ont vraiment de bons joueurs. Un bel avenir pour la Ligue des Champions. Zegrova, c'est très fort. Diakité, c'est fort. Santos, c'est exceptionnel. Et moi, je trouvais que c'était très bon, hein. Gomez, c'est très fort. Leur gardien, très fort, Chevalier. Moi, je l'aurais bien pris en second gardien. Après, est-ce que ça aurait été possible? Je ne sais pas. Mais très très belle équipe de Lille qui méritait peut-être mieux. Et moi, je dis, un 2-2, ça aurait pas non plus été un vol, hein. Ça aurait pas non plus été le vol du siècle. Donc en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai ressenti du match. Comme j'ai dit, il y a encore une marge de progression. Il y a encore des choses à améliorer. Malgré qu'il y ait eu des bonnes séquences, on a vu des choses qui n'allaient pas. Et c'est bien, au moins ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. Qu'on ne se croit pas invincible. Et qu'on voit quand même qu'on peut être mis en difficulté par une équipe qui joue au ballon. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Je sais, c'est pas à mon habitude d'être un petit peu énervé. Mais ça m'a un petit peu irrité de les voir plus jouer, refuser le jeu, laisser l'adversaire jouer, se faire bouger physiquement. Surtout que Lille a joué cette semaine en plus. Donc j'ai pas non plus été trop fan. En tout cas, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like au quotidien, c'est grâce à vous qu'on en est là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, comme je vous dis à chaque fois. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté, ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.